Et oui, on continue notre défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. Si tu ne sais pas encore jusqu'à maintenant c'est quoi ce défi, on lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes tous les jours. Donc rejoins-nous. Merci Seigneur vraiment parce que tu es bon envers nous. Merci pour ce défi, merci pour toutes les promesses que tu nous as rappelées à travers ce défi. Bénis tous ceux qui sont avec moi. Merci pour ce que tu fais dans leur vie à travers ces lectures. Merci de nous aider à arriver tous ensemble jusqu'à Apocalypse et de nous aider à comprendre le passage d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Alors, on continue. Donc, Jérémie 38, verset 10. Le roi ordonna à Ebed-Mélec l'Éthiopien, prends avec toi 3 hommes et fais remonter le prophète Jérémie de la citerne avant qu'il meure. N'hésitez pas, comme d'habitude, si vous avez manqué le jour d'avant, à relire quelques passages pour être dans le contexte. Donc, Ebed-Mélec prit donc ses hommes avec lui et rentra au palais royal dans une pièce située sous la salle du trésor. Il y prit des linges déchirés ou usés. Puis il les descendit avec des cordes à Jérémie dans la citerne. Ebed-Mélec l'Éthiopien dit à Jérémie: mets ces chiffons sous tes aisselles, par-dessus les cordes, ce que fit Jérémie, puis ils le hissèrent hors de la citerne avec les cordes. Après cela, Jérémie resta dans la cour du corps de garde. Le roi Sédécias envoya chercher le prophète Jérémie et le fit conduire à la 3e entrée du temple de l'Éternel. Il lui dit: je vais te poser une question, ne me cache rien. Jérémie répondit à Sédécias: si je te révèle ce que tu me demandes, ne vas-tu pas me faire mettre à mort? Et si je te donne un conseil, tu m'écouteras? Tu ne m'écouteras pas. Alors le roi Sédécias jura secrètement à Jérémie: aussi vrai que l'Éternel est vivant et que c'est de lui que nous tenons notre vie, je ne te ferai pas mourir et je ne te remettrai pas entre les mains de ces gens qui en veulent à ta vie. Alors Jérémie dit à Sédécias: voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu des armées célestes, Dieu d'Israël, si tu te rends immédiatement aux officiers du roi de Babylone, tu auras la vie sauve, toi et ta famille, et cette ville ne sera pas incendiée. Mais si tu ne te rends pas aux officiers du roi de Babylone, cette ville sera livrée aux Chaldéens qui y mettront le feu, et toi, tu ne leur échapperas pas. Mais le roi Sédécias répondit à Jérémie: j'ai peur des Juifs qui sont déjà passés aux Chaldéens. Je crains de leur être livré et d'être outragé par eux. On ne te livrera pas à eux, lui répondit Jérémie. Écoute donc l'Éternel, selon ce que je t'ai dit, tu t'en trouveras bien et tu auras la vie sauve. Mais si tu refuses de te rendre, voici ce que l'Éternel m'a révélé. Toutes les femmes qui restent dans le palais royal de Juda vont être emmenées aux officiers du roi de Babylone et elles diront: ils t'ont tendu un piège, tes bons amis te voilà pris. Et pendant que tes pieds enfoncent dans la boue, eux se sont éclipsés. Toutes tes femmes et tes enfants vont être emmenés d'ici aux Chaldéens et tu ne leur échapperas pas, car le roi de Babylone se saisira de toi et cette ville sera incendiée. Alors Sédécias dit à Jérémie que personne ne sache rien de toute cette conversation et tu ne seras pas mis à mort. Si les dirigeants apprennent que j'ai parlé avec toi et s'ils viennent te demander, fais-nous savoir ce que tu as dit au roi et ce que le roi t'a dit. Ne nous cache rien et nous ne te ferons pas mourir. Tu leur répondras: j'ai supplié le roi de ne pas me faire ramener dans la maison de Jonathan pour que je n'y meure pas. Effectivement, tous les dirigeants vinrent trouver Jérémie pour le questionner et il leur répondit comme le roi le lui avait ordonné. Alors ils le laissèrent tranquille car rien ne s'était dit de l'entretien. Ainsi Jérémie demeura dans la cour du corps de garde jusqu'au jour où Jérusalem fut conquise. Voici comment Jérusalem fut prise. Jérémie 39. La 9e année du règne de Sédécias, roi de Juda, au 10e mois, Nabuchodonosor, roi de Babylone, vint avec son armée à Jérusalem et il en fit le siège. La 11e année de Sédécias, le 9e jour du 4e mois, une brèche fut ouverte dans le rempart de la ville. Tout l'état-major du roi de Babylone entra dans la ville et s'installa à la porte centrale. C'était Nergal, Saritzer, Samgar-Nebou, Sarsekim, le chef des officiers de la cour, Nergal-Saritzer, le général en chef, et tous les autres officiers supérieurs du roi
de Babylone. Lorsque Sédécias, roi de Juda, et tous les soldats virent cela, ils s'enfuirent et s'échappèrent de la ville de nuit par le chemin du jardin du roi, par la porte entre les deux remparts, et sortirent sur le chemin de la vallée du Jourdain. Mais l'armée des Chaldéens se lança à leur poursuite et rattrapa Sédécias dans la plaine de Jéricho. Ils le firent prisonnier et l'amenèrent à Nabuchodonosor, roi de Babylone, à Ribla, dans le pays de Hamath. Celui-ci prononça son jugement contre lui. Le roi de Babylone fit égorger à Ribla les fils de Sédécias sous les yeux de leur père. Il fit aussi égorger tous les notables de Juda, puis il fit les yeux à Sédécias et le fit lier avec une double chaîne de bronze pour le déporter à Babylone. Les Chaldéens mirent le feu au palais royal et aux maisons des particuliers et ils démantelèrent les remparts de la ville. Nabuzaradan, chef de la garde royale, déporta à Babylone le reste de la population qui était demeurée dans la ville, ceux qui s'étaient déjà rendus à Nabuchodonosor et ceux qui restaient du peuple. Mais il laissa dans le pays de Juda une partie des pauvres de la population, des gens qui ne possédaient pas de biens, et il leur donna alors des vignes et des champs. Nabuchodonosor, roi de Babylone, confia Jérémie à Nebuzaradan, chef de la garde royale, en lui ordonnant: prends-le en charge, veille sur lui, ne lui fais aucun mal, mais au contraire, agis à son égard comme il te le dira. Alors Nebuzaradan, le chef de la garde, Nebuchadnezzar, le chef des officiers de la cour, Nergal-Saretzer, le général en chef, et tous les généraux du roi de Babylone firent prendre Jérémie dans la cour du corps de garde. Ils le confièrent à Guédalia, fils d'Ahikam, petit-fils de Shaphan, qui le laissa rentrer chez lui. Jérémie demeura donc au milieu du peuple. L'Éternel adressa la parole à Jérémie pendant qu'il était encore enfermé dans la cour du corps de garde. Va trouver Ebed-Mélec, l'Éthiopien, dis-lui: voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël: je vais accomplir ce que j'ai annoncé pour cette ville, des malheurs et non des choses heureuses, et cela se produira sous tes yeux lorsque cela arrivera. Mais ce jour-là, je t'épargnerai, l'Éternel le déclare, et tu ne seras pas livré aux hommes que tu redoutes. Oui, je te ferai échapper et tu ne mourras pas par l'épée. Tu auras la vie sauve parce que tu as mis ta confiance en moi, l'Éternel le déclare. Jérémie 40. Voici ce que l'Éternel dit à Jérémie lorsqu'il s'adressa à lui après que Nebuzaradan, le chef de la garde, l'eut renvoyé à Rama. Celui-ci l'avait en effet trouvé enchaîné au milieu de tous les captifs de Jérusalem et de Juda que l'on déportait à Babylone. Le chef de la garde l'avait donc fait retirer du convoi et lui avait dit: l'Éternel ton Dieu avait annoncé L'Éternel ton Dieu avait annoncé que ce malheur viendrait sur ce lieu, et maintenant il l'a fait venir et a réalisé ainsi ce qu'il avait annoncé. Cela vous est arrivé parce que vous vous êtes rendu coupable envers l'Éternel et que vous ne lui avez pas obéi. Maintenant, vois, je détache aujourd'hui les chaînes de tes poignets. Si tu le juges bon, viens avec moi à Babylone et je prendrai soin de toi. Mais si tu préfères ne pas me suivre à Babylone, reste ici. Vois, tout le pays est devant toi, va où bon te semblera. Comme Jérémie hésitait à répondre, Nebuzaradan lui dit: retourne auprès de Guédalia, fils d'Ahikam et petit-fils de Shaphan, à qui le roi de Babylone a confié la responsabilité des villes de Juda, et demeure avec lui au milieu du peuple, ou bien va où bon te semblera. Puis le chef de la garde lui donna des vivres, lui offrit un présent et prit congé de lui. Jérémie se rendit donc auprès de Guédalia, fils d'Ahikam, à Mitzpah, et il demeura avec lui parmi le peuple qui avait été laissé dans le pays. Lorsque tous les chefs de l'armée qui s'étaient dispersés dans la région et leurs hommes apprirent que le roi de Babylone avait nommé Guédalia, fils d'Ahikam, comme gouverneur du pays et qu'il lui avait confié les hommes, les femmes et les enfants et les gens pauvres du pays qui n'avaient pas été déportés à Babylone, ils allèrent trouver Guédalia à Mitzpah. C'était Ismaël, fils de Netania, Johanan et Jonathan, fils de Karéa, Seraya, fils de Tanoumet, les fils d'Ephaï, de Netopha, et Yezaniaou, fils d'un Maacatien,
ils vinrent accompagnés de leurs hommes. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.